Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien, que tu es dans une belle énergie pour écouter ce nouvel épisode de podcast qui va porter sur la liberté, une de mes valeurs premières et une quête pour beaucoup d'entre nous. Enfin, la plupart des personnes que je rencontre en réalité avons ce désir, cette soif de liberté. C'est directement lié avec nos besoins profonds et ces besoins-là sont propres à chacun. Cela dit, il y a quand même des grandes lignes, des grands concepts que j'aimerais aborder aujourd'hui. En fait, on va un peu philosopher. Il y a mes restes de grandes littéraires qui vont débarquer parce que oui, j'avais pris la filière littéraire au lycée parce que j'adorais donc philosopher et les langues étrangères. Donc voilà, je vais essayer de venir avec toutes mes skills qui datent d'il y a déjà maintenant 8 ans. L'idée de cet épisode, c'est vraiment que tu conscientises ton pouvoir par rapport à ta liberté, que tu conscientises les opportunités que tu as pour pouvoir étendre ta liberté. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on en a conscience en général parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se trament dans l'inconscient, donc on va mettre un peu de lumière sur tout ça. En tout cas, j'espère que tu m'entends bien parce que je suis toujours à Bangkok et il y a quand même une route où il y a beaucoup de passages juste à côté de moi, plus une petite musique en bruit de fond, mais normalement mon micro devrait faire le taf pour isoler ma voix, je l'espère en tout cas. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours tout fait pour être libre. Ça pouvait passer par faire le mur à 14 ans ou simplement faire valoir mes idées auprès de mes parents, auprès de mes amis, auprès des professeurs. J'ai jamais eu froid aux yeux pour m'affirmer parce que pour moi c'était directement lié à ma valeur de liberté. Parce que des façons d'incarner la liberté, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. On a souvent en tête le fait d'être libre géographiquement, d'être libre financièrement et d'être libre en termes de temps. Mais en fait, il y a tout un état d'être dont on ne parle pas assez parce que être libre, c'est être libre. C'est pas avoir de l'argent, c'est pas avoir plus de temps, c'est pas avoir un passeport avec plein de tampons dessus. Être libre, c'est se sentir libre, donc ça part d'un état d'être, donc ça part de tes pensées qui génèrent donc tes émotions. Et comme tout dans la vie, pour pouvoir attirer ce que l'on veut, il faut déjà conscientiser qu'on l'a déjà. Et on a déjà une grande part de liberté. Oui, on n'a pas tous le même niveau de liberté, mais ça c'est en accord aussi avec les choix qu'on a faits, parce que la liberté est directement liée à tes choix. En sachant aussi que choisir, c'est renoncer, quand tu captes tout ce micmac, tu comprends que voilà, tout est relatif. Par exemple, pour moi, la liberté, ça va être de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le veux, pouvoir travailler d'où je veux et avec qui je veux. Donc les avantages d'une entrepreneur qui est digital nomade. Pour d'autres personnes, pour certains, pour des salariés par exemple, leur vision de la liberté, c'est de ne pas avoir de charge mentale, de quand ils finissent le travail, quand ils finissent leur journée de travail, c'est fini. Ils connaissent exactement du coup quand sont leurs jours off, donc les week-ends. Ils savent quand est-ce qu'ils vont avoir des vacances, combien de jours de vacances ils vont avoir dans l'année, donc sûrement combien de voyages ils veulent faire. Et le fait de pouvoir se projeter, ça leur donne un sentiment de liberté parce qu'ils savent d'avance ce qui va se passer. Donc ils sont libres d'organiser, ils sont libres d'être rassurés. Enfin bref, c'est juste que leur choix match avec leurs attentes de la liberté. La liberté, je pense que c'est avant tout un état d'esprit parce qu'en vrai que tu sois digital nomade ou salarié, si on prend l'exemple du travail ou même du mode de vie sédentaire ou nomade, si toi tu te sens enfermé dans ton mode de vie, que c'est pas des choix que tu as fait en conscience, avec lesquels tu es en accord, en alignement. Alignement, ça veut dire que c'est des choix qui sont alignés à tes valeurs. Donc si tu n'as pas conscience de tes valeurs, donc du coup c'est compliqué de prendre des décisions en alignement avec tes valeurs et donc de faire entre guillemets les bons choix, les choix qui vont te faire te sentir libre. Si tu connais tes valeurs, moi par exemple dans mon cas, il y a la valeur de la liberté qui est prédominante. Je sais alors que dans ma façon d'être et de faire, dans mon mode de vie, j'ai besoin de me sentir libre. Et ensuite, la question à se poser, c'est quoi se sentir libre pour toi ? Parce que ma définition de la liberté, c'est pas la tienne. Peut-être que pour beaucoup, le fait de tenir un épisode de podcast tous les dimanches, c'est vraiment hors... Peut-être que tenir un épisode de podcast tous les dimanches depuis maintenant déjà 1 an et demi, ça c'est vraiment pas en accord avec une valeur de liberté. Alors que moi, selon mon prisme, c'est en accord avec une de mes autres valeurs qui est le progrès très lié avec la discipline, parce que pour moi, il n'y a pas de progrès sans discipline. Donc bref, c'est de la discipline pour moi de tenir cet épisode de podcast toutes les semaines depuis 1 an et demi. Et c'est également cet épisode de podcast que je tiens toutes les semaines, qui fait partie de mon travail qui fait partie de mon mode de vie, et mon mode de vie qui m'apporte énormément de liberté. Et soit dit en passant, actuellement, je suis en train d'exprimer un autre type de liberté qui est la liberté d'expression. Pour moi, c'est une chance inouïe, genre c'est juste énorme
je peux prendre un micro, dire tout ce que je veux sans aucune censure et le diffuser au plus grand nombre. Et ça fait partie des libertés qu'on oublie qu'on a. Tu peux parler comme tu l'entends, personne ne censure tes mots. Tu as le droit d'exprimer tes opinions. Tu as le droit d'être différent. Ta liberté, elle se fait aussi par rapport à ton entourage. Tu vas choisir qui dans ton entourage, qui partage ta vie. Tu vas choisir où est-ce que tu vis, tu vas choisir ton lieu de vie. En fait, la liberté, c'est tes choix. Et là où je trouve que la liberté est directement liée à mon travail, au développement personnel, c'est que, donc, comme je le disais, si tu n'as pas une bonne connaissance de toi, de ce que tu veux, tu risques pas de l'acquérir, donc tu risques pas de te sentir en accord avec ta valeur potentielle de liberté. Je pense que si tu écoutes cet épisode actuellement, c'est que tu as cette valeur comme moi. Et ensuite, il y a tous les conditionnements sociaux. Par exemple, on t'a appris à être la gentille personne qui disait amen à tout, qui se souciait des besoins des autres avant les siens. Et aujourd'hui, tu ne sais pas dire non, tu ne sais pas poser tes limites. Ça va être compliqué de te sentir vraiment libre si tu as du mal à t'affirmer, à vraiment poser tes limites et dire ce qui est ok pour toi, pas ok pour toi, et en fait du coup te détacher des conditionnements de la société. Si par exemple toi tu vois vraiment pas l'intérêt de fêter Noël en famille, que t'as pas d'affinité avec ta famille, qui te tire plus vers le bas qu'il ne te tire vers le haut, bah ça reste du coup un conditionnement social. Noël c'est en famille, tout le monde doit s'aimer, tout le monde doit se faire des cadeaux, love to love. Et donc à ce moment-là, si tu n'as pas une bonne estime de toi, une bonne confiance en toi, que tu n'as pas appris à poser tes limites, à dire non, alors tu ne peux pas éviter cette torture annuelle, bon, j'espère que ce n'est pas ton cas, mais cette torture annuelle de « Ah ok, on fête Noël en famille ». Tu te retrouves à te conformer à ce que la société t'a mis dans la tête qui serait bon de faire, et donc toi tu vis emprisonné là-dedans et en désaccord avec tes besoins profonds, ce qui entrave ton sentiment de liberté. Cet épisode, comme cette chaîne de podcast, c'est un appel à vivre pour toi, à faire chaque chose pour toi. Personne ne fera les choses pour toi. Tu dois prendre les décisions, tu dois faire les sacrifices, tu dois faire les choix. Parce que être libre, c'est un choix. C'est tu décides que maintenant, ce sera tout ce que tu as envie, toi, profondément, et pas ce que les autres veulent pour toi, ce que les gens t'ont dit que ce serait bien d'être ou de faire. Mais encore une fois, j'aimerais que tu conscientises que tu es déjà libre aujourd'hui. Tu as peut-être fait un choix d'études, tu as peut-être fait un choix concernant ce que tu allais manger aujourd'hui, tu as peut-être choisi la couleur de ton canapé, tu as peut-être choisi ton mec ou ta copine, tu as peut-être choisi ton lapin, son nom, tu as aussi choisi comment tu t'habillais aujourd'hui. Tout ça, c'est des formes de liberté. Et je pense que c'est en étant aligné, donc en accord avec tes valeurs, en étant aligné à toutes ces petites formes de liberté qu'on ne conscientise pas, ce qui nous paraît juste normal à force, en étant aligné avec ces petites formes de liberté, qu'on arrive à étendre sa liberté. Je suis la première à rêver grand, être une grande optimiste, voire une grande utopiste, mais ce serait vraiment, pour le coup, utopique de croire qu'on peut être libre sans faire de choix. Et c'est ma phrase préférée de dire j'aime pas choisir ou pourquoi choisir. Enfin, tu vois, par exemple, au resto, si on me dit tu préfères ça ou ça, pourquoi choisir? Allez hop, je prends les deux. J'aime bien me mettre bien. Mais il y a certains choix qui nécessitent de renoncer. Et ça, je sais que c'est la problématique d'énormément de personnes, renoncer. Parce qu'en fait, on sait jamais ce qu'on va trouver, mais on sait ce qu'on va perdre. Donc par exemple, les personnes qui hésitent à partir vivre à l'étranger, elles ont ce truc où elles se sentent pas bien, elles se sentent pas au bon endroit, pas à leur place. Mais en fait, même si un autre pays les attire, elles savent pas ce qu'elles vont trouver dans ce pays. Et du coup, les peurs prennent le dessus. Et là, en fait, les peurs, elles t'enferment, elles t'empêchent de te sentir libre, tes peurs. Parce que du coup, tu es contrôlé par elles. Donc si tu es contrôlé, tu n'es plus libre. Et en fait, cette notion de liberté, c'est vraiment le cœur de mon métier. Je souhaite à tout le monde d'être libre d'être et de faire ce qui lui chante, de faire ce qui te fait vibrer au plus profond de toi. D'où le travail que je fais en coaching avec mes coachés, qui est de déconstruire les croyances limitantes, de redéfinir un système de perception qui va t'aider à voir grand et voilà, enlever toutes ces peurs qui t'empêchent d'être à ton plein potentiel et d'aller vers la vie dans laquelle tu te sentirais pleinement épanoui, pleinement libre. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je prends encore 3 personnes en coaching individuel, donc le coaching plein potentiel. Si jamais tu veux que je t'accompagne dans cette fin 2024 et début 2025 pour changer ta vie, donner un nouvel élan à ta vie, à tes projets, à tes ambitions, je serai la plus heureuse de t'accompagner sur cette voie-là. Je t'invite donc à cliquer en lien de ce podcast sur le diagnostic mindset, de booker ton diagnostic mindset et on en discute et on fait changer les choses. Je le précise dans le podcast aujourd'hui parce que après, je pense que je vais plus me concentrer sur mon coaching de groupe, le coaching révélation. Je vais avoir de moins en moins de coaching individuel et aussi surtout mes prix vont doubler. Donc voilà, autant vous le dire avant que ça arrive pour ceux qui ont des petits budgets et je sais qu'il y en a beaucoup qui
ont envie de rejoindre le coaching depuis un moment, donc ça sert à rien d'attendre que les prix grimpent et que j'ai de moins en moins de disponibilité. Donc je te tends clairement la main pour que tu puisses saisir ta chance maintenant. Pour revenir sur cette notion de choix, Albert Camus disait « La liberté n'est pas de pouvoir tout faire, mais de pouvoir choisir tout ce que l'on fait. » Est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as choisi consciemment avec ton cœur et sans te limiter? Par exemple, si tu viens de passer 2 heures à scroller sur Instagram, est-ce que tu l'as fait consciemment et ça t'a fait plaisir et si c'était à refaire, tu referais? Ou est-ce que tu t'es laissé attraper par l'algorithme et les super réels que tous les créateurs de contenu que nous sommes faisons au quotidien, mais qu'au final, ça te rend pas fier de toi et que en fait, tu aurais préféré aller au sport, mais maintenant c'est trop tard, etc., etc. Peu importe la réponse, tu étais libre à ce moment-là de poser ton téléphone ou de continuer à scroller. Et tu as fait un choix. Maintenant, demande-toi si le choix que tu as fait à ce moment-là, donc ce choix qui est une forme de liberté, t'a permis de te rapprocher un peu plus d'une plus grande liberté. Par exemple, si une forme de liberté pour toi, c'est aller au restaurant et pouvoir manger tout ce que tu veux sans te soucier de est-ce que c'est bon pour mon poids, pour ma silhouette, etc., ça aurait été le choix sport, logiquement, qui t'aurait permis de te rapprocher de cette liberté au resto, de pouvoir choisir ce que tu veux sans aucune culpabilité. Parce que je me doute bien que tu vas choisir ce que tu veux, mais voilà, la petite voix dans ta tête qui va culpabiliser, t'as capté. Mais peut-être aussi que pour toi, une forme de liberté, c'est de pouvoir exprimer ta créativité et pouvoir lancer ton business sur les réseaux sociaux. Et du coup, dans ce cas-là, tu as tout intérêt à scroller pour t'inspirer, et pas juste être dans la consommation, mais bien dans l'inspiration, pour toi bientôt devenir un créateur également. Et pourquoi pas commencer directement après ce podcast, ceci est un appel à l'action. Bref, je me perds. On va faire un petit tuto, se sentir libre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ceux qui ont vu ça à la caméra, oubliez. En ce moment, je fais beaucoup trop ça, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. J'ai trop imité les gens qui faisaient ça pour me moquer d'eux et voilà, maintenant j'ai pris le tic, j'ai pris l'habitude, le karma on dira. Donc déjà, tout passe par de l'introspection, de l'analyse pour pouvoir ensuite faire du tri et prendre des décisions. Parce qu'en fait, on a tendance à être en pilote automatique. On a sûrement des habitudes, par exemple dans le métro en allant au travail, regarder sur les réseaux sociaux, c'est quoi les news, c'est quoi les stories des gens. Donc c'est des habitudes. Sauf que si tu analyses un peu, t'introspectes un peu, tu te rends compte que toi, ce que tu aimerais, c'est t'instruire ou t'élever dans tel ou tel domaine, disons le développement personnel, et donc tu as beaucoup plus intérêt à écouter un podcast genre Je suis potentiel. D'ailleurs, pense à lui noter 5 étoiles et à t'abonner pour ne pas rater d'autres épisodes et surtout encourager mon travail. Genre, pour moi, quand tu t'abonnes, quand tu likes, quand tu commentes, c'est un peu genre, c'est la fin du spectacle et t'applaudis. Ça veut dire j'ai kiffé, keep going. Bref, donc tu peux profiter de ton trajet en métro pour écouter un podcast de dev perso ou alors même lire un livre de développement personnel. Mais en fait, tant que tu n'as pas conscientisé que l'habitude que tu as actuellement n'est pas en accord avec toi, ce qui te ferait vraiment te sentir mieux dans ta tête et plus libre, parce que en fait, le fait de faire des choix dans tes actions, dans tes habitudes, des choix qui soient conscients, des choix qui sont vraiment en accord avec la personne que tu veux devenir, tu conscientises le fait que en fait, tu es libre de changer tes habitudes comme tu le veux. Est-ce que je viens de me rendre compte que l'enregistrement avait coupé, que je parlais tout seul depuis environ 10 minutes? Yes, of course. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Résilience, détermination. On y va, c'est reparti. Je reviens en force. Donc conscientise chacun de tes choix. Et c'est sûrement parce que c'est la nature de l'homme que tu agis bien souvent en mouton. Que tu suis un peu la team, que tu fais des choix pas très réfléchis, quoi. Des choix de pilote automatique. Parce que tout le monde fait ça et c'est plus simple de pas du tout se poser sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire moi. Et c'est plus simple de pas porter sa voix et s'affirmer et dire non, moi je veux faire différemment. Là, dans le cadre d'un tuto comment se sentir plus libre et donc attirer encore plus de liberté dans sa vie, je t'invite à conscientiser tes choix et regarder chacune des petites décisions que tu fais. Parce que dire non à quelque chose, c'est dire oui à autre chose. Par exemple, quand j'ai commencé à dire non pour sortir en soirée, ça veut pas dire que je sors plus du tout, je vous rassure, mais avant, je sortais très régulièrement. Et donc, quand j'ai commencé à dire non, j'ai compris que je disais oui à autre chose. Je disais oui au fait de me lever tôt le matin, d'être énergique, d'aller à la salle de sport, et j'ai totalement changé mon mode de vie. Donc pour moi, se sentir libre, ça passe vraiment par l'introspection, une analyse bien claire de quel est ton environnement et faire du tri, prendre des décisions. Parce que tu as tes habitudes là qui persistent, tes habitudes qui datent
peut-être de super longtemps. Je sais pas, quand tu étais petit, peut-être qu'on te donnait à manger du sucre le matin et qu'en fait ça te convient pas du tout. Genre, ça va pas du tout avec l'alimentation que tu veux pour toi et l'hygiène de vie que tu veux pour toi et qu'aujourd'hui il faudrait switcher pour du salé. Mais comme c'est une habitude que tu n'as jamais re-questionnée, bah en pilote automatique, tous les matins tu manges juste sucré. Donc je t'invite vraiment à passer ta vie au rayon X et d'observer tout ce avec quoi tu n'es pas en accord, tout ce qui te fait sentir comme en contradiction avec toi-même, parce que tu as la liberté de choisir d'avoir une vie en alignement avec qui tu es profondément et qui tu veux devenir. Se sentir libre, ça passe aussi par s'affirmer. Pour ça, il faut savoir se détacher des conditionnements familiaux de la société qui nous ont dit que peut-être le rose c'était pour les filles. Du coup, ça se trouve, tu es un garçon et que tu adores le rose et que toi, une façon d'incarner ta liberté au quotidien, ce serait de t'habiller en rose. Sauf que il y a ces conditionnements, il y a ces stéréotypes qui sont dans ta tête et qui te bloquent. Et en fait, ça nécessiterait pour toi l'effort de conscientiser que ouais, t'adores le rose, que ouais, tu t'autorises pas autant à emporter que tu l'aimerais parce que du coup, tu as peut-être peur du regard des autres, enfin, tu as certaines peurs, peu importe quelles sont ces peurs. Et du coup, c'est pour toi un challenge de sortir de ces conditionnements et de t'affirmer, de porter les vêtements qui te plaisent vraiment. Et ça, c'est un pas de plus vers ta liberté, le fait d'oser porter ce que tu as vraiment envie de porter parce qu'il pourrait faire plaisir ou ce qui pourrait ne pas déranger, ne pas choquer. Parce qu'on nous a appris à être des êtres lisses, genre qui font pas de vagues, faciles à contrôler, esclavage moderne. Alors même si je suis très fière de notre peuple, des vrais petits rebelles qui n'hésitent pas à aller se rebeller dans la rue, taper du poing et dire non, globalement on est quand même manipulé en masse. De toute façon, que ce soit à travers les médias, la politique, enfin, les lobbies, ou l'industrie pharmaceutique. On ne parlera pas du vaccin du Covid. Non Morgane, on ne parlera pas du vaccin du Covid. Bref, toutes ces choses-là qui essayent en fait de restreindre nos libertés, qui essayent de nous manipuler et qui essayent de nous contrôler. Et c'est là que c'est vraiment une question de choix. En fait, par exemple, je prends quand même ce sujet, pendant le Covid, j'ai énormément entendu des personnes dire je me suis vaccinée, j'ai pas eu le choix. Pardon ? Ça veut dire quoi ça ? On t'a mis un couteau sous la gorge ? Vraiment ? On a atteint ta liberté de choix ? C'est pas vrai, on a essayé de t'inciter. On a restreint tes libertés avec on va pas dans les bars, on va pas dans les restaurants, on met des masques, etc. Oui, déjà, ça on l'a fait, on a restreint tes libertés. Mais par contre, on ne t'a pas forcé à te faire vacciner. A priori, je n'étais pas dans tous les métiers. Peut-être que les gens qui me disent mais moi je bossais en hôpital, j'avais pas le choix. On a toujours le choix. Il y a des personnes qui ont quitté. Enfin oui, je connais des personnes qui à l'époque ont quitté leur job pour ça. Donc bref, on a tous eu le choix et moi par exemple, c'est un choix donc, qui est personnel, en accord avec ma santé. Moi, je ne me suis pas fait vacciner. Et oui, c'était pas ce qui allait être plus facile d'être hors de la masse, d'affirmer un positionnement de je ne veux pas mettre quelque chose que je ne connais pas et en lequel je n'ai pas confiance dans mon corps alors que je suis jeune et en bonne santé et que j'en ai pas besoin. Mais agir comme ça, c'était pour moi respecter ma liberté de je choisis qu'est-ce qui rentre dans mon corps. J'ai un contrôle sur ma santé. Sans transition aucune, on enchaîne avec Jean-Paul Sartre, notre cher Jean-Paul Sartre qui nous disait « L'homme est condamné à être libre car une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. » C'est une énorme forme de liberté, on est responsable, on prend des décisions, on fait des choix, on renonce à certaines choses et on décide de faire d'autres choses et on est responsable de ses choix. Moi, tout ce que je cherche à faire, c'est m'assurer que sur ton lit de mort, quand tu seras face à la liste des choix que tu as fait dans ta vie, tu te dises pas « Putain, je suis passée à côté de ma vie, j'ai vécu comme un petit toutou bien sage, alors que je rêvais de faire tellement d'autres choses, mais voilà, j'ai pas osé le faire, mais c'était mal vu, mais je savais pas par quoi commencer. » Non, ça c'est des excuses. Tu peux prendre des décisions, tu peux faire des choix pour aller vers ta liberté. Déjà, définir tes valeurs pour pouvoir vivre en alignement avec tes valeurs, c'est déjà un bon début pour te sentir en accord avec ce que tu fais et avoir vraiment conscientisé la vie que tu veux mener et du coup pouvoir tendre vers cette vie-là, sortir de cette vie de pilote automatique. Et je pense pas qu'il y ait de vie où il n'y a pas de contraintes, où il n'y a pas d'inconvénients. Juste, en fait, la liberté, c'est aussi de choisir ses inconvénients. Par exemple, actuellement, j'ai dit adieu au bon pain, au bon fromage. Enfin, c'est vraiment denrée rare ici en Asie. Et c'est une contrainte, c'est un inconvénient, mais oh là là, c'était à refaire, je le referai 10 millions de fois en fait. C'est parce que moi, dans ma notion de liberté, il y a le fait de voyager à travers le monde. Donc si à côté de ça, je dois tirer un trait sur pas voir mes amis pendant longtemps, pas voir ma famille pendant longtemps et pas manger de fromage, etc.,
c'est une contrainte choisie. Donc, comme c'est un choix, c'est une liberté. Je fais le choix de moi m'ouvrir mon esprit à travers le voyage, en découvrant d'autres cultures, en me sortant de ma zone de confort. Et puis la Morgane de Bali, c'est pas la Morgane de Mexico, et la Morgane de Paris, c'est pas la Morgane de Thaïlande. Donc j'aime voir toutes ces versions de moi, j'aime les découvrir et nourrir ma valeur de liberté en parcourant le monde sans aucune limite. Mais comme je te disais, la liberté, elle s'exprime pas de la même façon pour tout le monde. Par exemple, moi, ma liberté, c'est d'être entrepreneur parce que je peux aussi bien faire 0 qu'1 million dans le même mois. Mais voilà, mes comptes en banque, c'est du hula hoop, clairement. Enfin, il n'y a pas de régularité. Et pour moi, ça, c'est ma liberté. Le fait de pouvoir créer mon niveau de vie sur mesure et que ce soit vraiment corrélé avec action-résultat, c'est un peu, moi j'aimais bien la vibes à l'époque où j'étais plus dans une vibes de salariat, de commercial, où tu avais du coup je sais même pas comment on appelle ça, des bonus selon ce que tu vends. Tu avais un fixe, mais tu pouvais faire plus d'argent, parce que c'est beaucoup plus motivant, parce que moi quand j'avais un salaire fixe, mais MDR, ça veut dire que je me fasse les ongles au bureau, ou que je m'arrache, j'ai le même salaire. Mais du coup, bref, là, je m'éloigne. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines personnes pour qui la liberté, c'est être sûr qu'il y a 3000 balles qui tombent tous les mois, que tu sois malade ou qu'il vente, qu'il neige, on s'en fiche. Il y a 3000 balles qui vont tomber tous les mois. Et du coup, ça te rend libre parce que tu sais que tu as cette liberté financière, que tu as au moins 3000 balles tous les mois. Tu as cette liberté de temps, tu sais que tous les jours à 18h, c'est finito pipo le boulot, que tu as 2 jours par semaine qui sont off, c'est le week-end, que tu as tant de semaines de vacances. Enfin bref, c'est cadré, tu sais à quoi t'attendre et ça peut te procurer un sentiment de liberté. Sauf que c'est, je pense, à mon humble avis, un sentiment de liberté qui est faux, qui est issu de tes peurs et tes conditionnements. Parce que du coup, moi, si j'avais écouté ma mère, par exemple, évidemment que je ne serais pas entrepreneur parce que c'est beaucoup trop risqué de ne pas avoir de visibilité sur ses finances. Sauf que, vraiment, quelle est la vraie liberté entre tu es responsable de ce qu'il y a dans ton compte en banque tous les mois versus tu n'as aucun impact sur ce qu'il y a dans ton compte en banque tous les mois parce que ce sera toujours le même salaire. Et surtout, est-ce que c'est une liberté dans le sens où est-ce que tu l'as vraiment choisi consciemment ou est-ce que tu l'as choisi parce que dans ta famille, tout le monde t'a dit non, c'est pas safe, il faut absolument être salarié. Est-ce que on t'a bien formaté comme il fallait à l'école et que du coup, c'est ces conditionnements ou alors t'as des peurs multiples qui font que c'est plus confortable d'être dans le salariat, alors qu'en vrai, tu rêverais d'être entrepreneur. Voilà, il y a ces questions-là à se poser. Mais par contre, si c'est choisi consciemment, alors que tu as bossé sur tes peurs, tes croyances limitantes, les conditionnements de la société, etc., alors là, c'est totalement autre chose. C'est que tu as choisi tes contraintes et que toi, c'est ce qui t'arrange le plus. Et dans ce cas, tant mieux, éclate-toi dans ta vie. Moi, du moment que tu as choisi ta vie en conscience et que tu n'es pas en train de la subir inconsciemment et que tu vas pas t'en rendre compte dans quelques décennies sur ton lit de mort en te disant putain de merde, je suis passée à côté de ma vie à cause de tous mes peurs, mes conditionnements et les et si se passe comme ça, et si ça se passe comme ça. Enfin bref, moi je veux juste m'assurer que tu kiffes ta vie. De toute façon, la liberté, c'est un chemin, c'est un voyage. Je pense que c'est une notion qu'on construit et qu'on déconstruit tout au long de notre vie. Moi, je sais que les voyages, donc ça m'aide énormément pour ça. Mais ouais, on apprend à être un peu plus libre au quotidien à travers la façon dont on s'affirme, les choix qu'on fait, les décisions qu'on prend, les sacrifices. Et le plus important, ça reste d'avoir une vie qui est alignée avec qui tu es au fond de toi. Et pour ça, c'est tellement important que tu conscientises que tu es bien plus libre que ce que tu ne le crois. Que tu conscientises qu'avec un peu de confiance en toi et une attitude de I want it, I got it, un mindset de il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, alors tu peux t'offrir cette liberté de croire pleinement en toi et d'entreprendre tout ce que tu rêves d'entreprendre dans ta vie sans limite. Donc s'il te plaît, cultive ta liberté, ose être toi et surtout porte-toi tout l'amour du monde, tu le mérites. Place-toi comme la priorité numéro 1 de ta vie. Chouchoute-toi, donne-toi du temps, de l'attention, de l'amour et cultive la liberté que tu as d'être et de pouvoir devenir qui tu es. Chaque jour, tu peux te réinventer en fonction de ce qui te fait le plus vibrer. Donc écoute-toi, tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.